Bonjour, bienvenue à la 7e séance du Conseil municipal dans un contexte un peu particulier, évidemment. On ne fait pas abstraction de tout ce qui se passe au Québec avec la pandémie. Je vais commencer par un petit mot pour remercier l'ensemble de nos employés, autant les cadres que les syndiqués. Depuis le début de la pandémie, tout le monde s'est ajusté pour être capable justement d'offrir des services aux citoyens dans la mesure de nos capacités. Et avec le syndicat aussi, nous avons eu une entente pour justement conclure le tout. Nous n'avons pas fait de mise à pied à ce moment-ci. On veut essayer de maintenir tout le monde à l'emploi et c'est avec la contribution de tout le monde qu'on réussit à le faire. Il y a aussi plusieurs organismes qui donnent un coup de main, particulièrement le Centre d'action bénévole et le Coin du partage, deux organismes qui sont très actifs par les temps qui courent, autant au niveau du support pour les gens de 70 ans et plus avec le Centre d'action bénévole, plus la popote roulante et les repas congelés qui continuent de livrer, que le Coin du partage au niveau de la banque alimentaire et pour lequel, justement, on a commencé une campagne de financement pour les soutenir à l'intérieur de ça. Et on essaie de trouver des ressources un peu partout. Vendredi, ils ont eu un apport de fruits et de légumes de la part de Ville-Mercier, où jeudi soir, la mairesse m'a appelé où il y avait des surplus et pour le congé pascal, ils ne voulaient pas que ça se perde. Donc, vendredi matin, autant Moisson Sud-Ouest que le Coin du partage ont pu récupérer des denrées qui ont pu être offertes aux gens qui en ont besoin actuellement. Il ne faut pas oublier non plus tous les gens qui sont à pied d'œuvre, que ce soit dans nos résidences pour personnes âgées, que ce soit dans les soins de santé, que ce soit nos ambulanciers, nos premiers répondants, qui sont là toujours sur la ligne de feu. On a un suivi continuel avec nos députés, que ce soit fédéral ou provincial. Donc, autant M. Reid que Mme de Bellefeuille, nous avons eu des communications régulières pour être capable de maintenir les ponts et de voir aussi les différents programmes qui puissent s'appliquer pour nos citoyens. Et au niveau de la MRC, notre préfète, Maude Laberge, fait aussi un travail de suivi continu avec les services de santé et les différents ministères. De notre côté, du côté économique, cette fois-ci, avec nos organismes, notre organisme particulier qui est à nous, qui est le CLD, et avec cet adjoint, la SADC. Donc, on a pu reporter les paiements autant en capital et en intérêt de nos entreprises pour leur donner un peu d'oxygène. Et je vous invite pour toutes les entreprises à aller consulter le site du CLD, justement, pour les différentes mesures et aussi au niveau de l'achat local où on a mis un répertoire en ligne depuis la semaine dernière. Je pense que la notion d'achat local, elle est très importante. Du côté de la Ville, on a aussi essayé d'être très proactif. Vous avez vu dès le début de la pandémie la signalisation qui s'est faite pour les différentes consignes qui avaient été données par le gouvernement, que M. Legault nous répète quotidiennement, et je vais aussi les répéter, de se laver les mains, de garder une distanciation. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve ici même aujourd'hui au sein du Conseil. Et finalement, la distanciation, de rester chez soi et de se laver les mains, évidemment. Et pour les gens qui revenaient de voyage, bien évidemment, c'était le confinement. Aujourd'hui, lors de l'Assemblée, vous allez voir, il y aura aussi des mesures financières pour soutenir nos citoyens dans cette période-là. Et le dernier point qu'il ne faut pas oublier, c'est le phénomène des inondations, où encore la semaine passée, nous avons eu des correspondances avec autant Hydro-Québec que l'International au niveau des Grands Lacs pour être capable de suivre les apports d'eau où les Grands Lacs regorgent actuellement d'eau. Et ce qu'on a eu comme statistique, 1 cm d'eau baissée sur le lac Ontario montre le lac Saint-Louis ici de 12 cm. Donc, avec un rapport comme ça, c'est important que les contrôles soient bien faits et on suit ça de façon très régulière. Sur ce, pour la première partie de l'ouverture de la séance, donc, comme je l'annonçais, vu que nous sommes à huis clos, c'est que ça prendrait une résolution pour qu'on puisse siéger comme tel et prendre les délibérés au moyen des moyens, dans les moyens de communication qu'on a pris, nous, c'est de rester à 2 mètres les uns des autres. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Donc, Mme Poisson, Mme Rajotte, est-ce que quelqu'un s'y oppose?
C'est adopté. Nous tenons la séance à huis clos. Et nous avons quorum. Au niveau de l'ordre du jour, est-ce que vous aviez des points à modifier? Donc, si ça va pour tout le monde, j'accepterai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. M. Dubuc, M. Savard, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, vous avez eu le procès-verbal de la séance du 10 mars. Est-ce que vous aviez des corrections à y apporter? J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Dubuc, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, au niveau des avis de motion, projet de règlement, donc le premier règlement, le 2020-06, qui concerne le taux d'imposition de taxation pour l'année 2020. Donc, j'aurais besoin d'un quelqu'un pour déposer l'avis de motion. Et d'emblée, je vous dis que nous aurons une assemblée extraordinaire jeudi le 16 pour pouvoir adopter le règlement concernant le taux de taxation 2020 sur les versements. Madame Toulouse. Non, c'est le point à l'ordre du jour, c'est le 2020-04, mais c'est le règlement 2020-06. Du règlement 2020-01. Oui, vu qu'on est enregistré. Oui. D'ailleurs, écoutez, je vais vous en faire un peu la nomenclature parce que vu que la séance est enregistrée mais qu'elle ne le sera pas jeudi, ce serait important de vous donner les principales dispositions qui vont être apportées. Mais pour être sûr de ne pas me mettre le pied dans la bouche, je vais demander à M. Gravel, s'il vous plaît, si vous pouvez nous présenter les différentes mesures que le Conseil va adopter. Donc, pour ce qui est du règlement 2020-06, qui va dessus notre règlement 2020-01 taxation, essentiellement, c'est que la Ville, pour la période du 17 avril au 31 août, on va ramener le taux d'intérêt qui était prévu à 10 on va le ramener à 0. Et la pénalité qui était prévue à 0,5 par mois, ce qui est la concurrence de 5 par année, va être ramenée à 0 aussi pour cette période-là. Autrement dit, pour donner un allègement fiscal à nos contribuables qui peuvent être touchés par les mesures de la COVID-19, il n'y aura pas d'intérêt qui va s'accumuler sur les arrérages de taxes et sur les versements qui sont à venir, entre autres le prochain versement qui est prévu pour le 1er juillet. Donc, intérêt ramené à 0, pénalité ramenée à 0 à partir de l'entrée en vigueur du règlement. Le règlement est adopté ce jeudi 16, donc l'entrée en vigueur, ça va être effectif à partir du 17 avril jusqu'au 31. Il va y avoir d'autres mesures qui vont également être adoptées lors de la séance extraordinaire du 16. Ce sont à ce moment-là des mesures qui s'adoptent par règlement, par résolution du Conseil. La première va être pour inciter les personnes qui peuvent le faire à respecter la date d'échéance du 1er juillet. Alors, la loi permet aux villes, lorsqu'une personne paie de façon anticipée son versement, parce qu'on a des versements au 1er juillet, il y en a en septembre, il y en a en novembre. Alors, un contribuable qui est capable de faire le versement complet pour le 1er juillet, il aura droit à une remise de 1,5 de son compte de taxe 2020. 1er juin. 1er juin, alors, la prochaine échéance est le 1er juin, et après ça va en septembre et en novembre. Alors, quelqu'un qui, pour le 1er juin, verserait de façon anticipée l'ensemble de ses taxes, donc réglerait son compte de taxe au complet de 2020 anticipé au plus tard le 1er juin. Pour un compte de taxe, parce qu'on sait que l'étalement des versements sur 4, c'est pour les comptes de taxe de 300 $ et plus. Donc, tout contribuable dont sa propriété a un compte de taxe supérieur à 300 $, qui, au lieu d'étaler sur 4 versements, verse la totalité au plus tard le 1er juin, il y aurait une remise de 1,5 sur son compte de taxe de 2020. Le but, ce n'est pas d'encourager, de favoriser les contribuables qui ont les moyens de le faire, c'est que de cette façon-là, ça va empêcher la Ville d'emprunter de façon temporaire pour couvrir ses dépenses récurrentes. Donc, ça générait quand même une économie pour la Ville qui, elle, bénéficierait à l'ensemble des contribuables. L'autre résolution qui va être adoptée aussi, c'est pour les comptes qui sont affectués, droit de mutation immobilière, mise à jour de la valeur du droit d'évaluation. La Ville va fixer au 15 juillet la date d'échéance des paiements.
Normalement, les échéances sont sur une base de 30 jours, donc on avait quand même accumulé certaines transactions récentes. On va effectuer ça avec une échéance de versement au 15 juillet. Et des comptes qui vont être effectués à partir du 15 mai, on va avoir un délai de 60 jours et de 30 jours pour faire le versement, de façon à alléger un petit peu la charge fiscale sur les contribuables concernés. Parfait. Merci beaucoup, M. Gravel. C'est clair pour tout le monde. Alors, on avait la personne pour déposer l'avis de motion, Maître Lecault? Non, pas encore. Pas encore, OK, excusez-moi. Donc, j'y reviens. J'aurais besoin de quelqu'un pour déposer l'avis de motion, s'il vous plaît. Madame Arachat? Alors, et le deuxième règlement, celui-là concerne notre règlement pénal cette fois-ci. Et ça va un peu dans l'ordre des choses, justement, de la pandémie, où on a beaucoup de rassemblements illégaux qui peuvent se faire. Les gens sont quand même très respectueux de la situation, mais on veut que la situation soit respectée à travers l'ensemble des consignes du ministère de la Santé à ce niveau-là. Et c'est pour ça que dans notre règlement pénal, on veut augmenter les amendes. Donc, les amendes qui seront proposées pour une première infraction, là, on ne veut pas se référer à ce qui s'est donné là, à travers le règlement provincial là, de 1 000 $, mais avec des amendes quand même graduelles qui sont quand même significatives. Donc, une première infraction à 200 $, une deuxième à 400 et une toute récidive à 1 000 $. Et là, on parle au niveau des individus, tandis que dans le cas des personnes morales, on parle d'amendes de 400, 800 et de 2 000 $. Donc, c'est là aussi un règlement qui sera adopté jeudi, mais j'ai besoin d'avoir une personne pour déposer, s'il vous plaît, l'avis de motion. Monsieur Savard. Et nous reprendrons le tout jeudi. On arrive au niveau de l'adoption des règlements. Maintenant, le règlement 2020-05, qui est celui décrétant un programme de soutien à la vitalité urbaine. Donc, en fonction des règles qui étaient déjà dans le règlement 2016-04, c'est de renouveler. On a voté une enveloppe de 45 000 $ pour cette année pour aider les gens qui voudraient faire des rénovations de façade. Et pour ce faire, on est rendu à l'adoption, donc je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Le point 4.1 maintenant, c'est autorisation de prise en charge des frais de défense d'un membre du conseil municipal. Donc, conformément à la loi, compte tenu qu'il y a eu qu'il y a un dossier qui est actuellement devant la commission municipale du Québec, à travers la loi, il y a une obligation d'assurer la défense de la personne qui est visée, en l'occurrence moi-même. Donc, les compagnies d'assurance ont exigé d'avoir une résolution, communication qui vous ont été transmises par Maître Lecault. Donc, pour donner suite à la présente, ça me prend un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Poisson, Monsieur Dubuc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Madame Toulouse, Monsieur Savard, Madame Rajotte, vous vous opposez à la loi? Non, on ne s'oppose pas à la loi. C'est que, qu'est-ce que vous venez de dire? Vous dites que les assureurs obligent, si je vois. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements là-dedans, M. Tremblay. C'est que, premièrement, je ne suis pas une avocate, là. Je ne connais pas les lois à 100%, l'interprétation non plus. Effectivement, ce que vous dites, c'est que la loi prévoit assumer la défense d'une personne, donc l'élection comme membre de comme ça suite. Par contre, dans notre règlement à nous, vous dites qu'il faut qu'on l'article 6.4.6, attendu que l'article 6.4.6, il faut ça. Mais toutefois, on ne parle pas de l'article 6.4.7, puis on ne parle pas non plus de l'article 6.4.8. Parce que le 6.4.7 puis le 6.4.8 dit aussi que pour X raisons, si on perd la cause, vous devrez rembourser la ville. Fait que, est-ce que en disant que nous autorisons la dépense, est-ce que ça veut dire aussi que
est-ce que le 6.4.7 et le 6.4.8 rentrent là-dedans? Moi, j'avais encore beaucoup de questionnements. Et si on regarde qu'est-ce que l'assurance dit, puis que le courriel qu'on a reçu, qui a été transféré par Maître Lecault, c'est que si l'assureur, je vais vous le dire, là, c'est pas qu'on est obligé, ils disent que si on veut bien, le conseil si autorise ça. Et elle ne dit pas que nous sommes dans l'obligation de le faire. Fait que pour ça que je vote contre, j'aurais aimé plus d'informations, puis qu'on me dirige un petit peu plus. Parce que quand on parle de loi, bon, on parle de loi, je comprends, puis c'est déjà stipulé dans le 6.4.6 qu'on est obligé. Pourquoi on est obligé de renchérir cette loi-là si déjà, dans la loi, c'est déjà stipulé? Fait que, il y a plein de questions, puis je ne connais pas assez les réponses. Puis est-ce que quand on dit 6.4.1.6, que oui, on autorise, mais est-ce que le 6.4.7 puis 6.4.8 nous dit quoi? Les autres, ils disent que si ça marche, si on est trouvé comme, je ne veux pas dire coupable, mais si on est trouvé en défaut, il faut que la personne nous rembourse. Fait qu'il y a plein de questionnements puis que j'ai pas les réponses. C'est pour ça, tu sais, parce que je me dis, la loi, elle stipule déjà, pourquoi je suis obligée? Puis, c'est les assurances. Les assurances, c'est quoi son rôle là-dedans? Moi, je connais pas. Puis, on m'emmène déjà à dire que c'est les assurances. C'est quoi le rôle des assurances? Pourquoi qu'ils nous exigent ça? Parce que la loi, là, déjà stipule déjà. Fait que là, c'est pour ça que je vote contre. J'aimerais ça que ce point-là soit ramené, puis qu'on en discute, puis que Maître Lecault, là, argumente tout ce qu'on a comme question, puis après on prendra une décision, parce que la loi le stipule déjà qu'on doit payer les frais. Fait que je ne sais pas pourquoi l'assureur nous demande de faire une résolution à ça. Fait que j'ai lu, mais je ne suis pas une avocate, puis je peux pas interpréter non plus la loi, mais là, je vois bien que dans le 6.4.6, ils disent « assumer la défense d'une personne ». Bon, OK, moi, je suis prête à dire « c'est correct », mais est-ce que ça, c'est large, là? C'est pas des... Oui, je l'assume, mais si la personne est en défaut, est-ce qu'il me rembourse? Ça, il n'y a personne... Parce qu'il faut lire, il ne faut pas juste lire un bout, là, il faut lire jusqu'à la fin. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai plein de questions, M. Tremblay, puis pas parce que, tu sais, je veux pas, mais je veux connaître pourquoi que l'assureur m'oblige à faire ci, à faire ça. La loi le stipule, pourquoi je suis obligée d'entériner la loi? Parce que la loi, elle, je dois l'appliquer dans son ancienne, je dois appliquer la loi. Moi, j'ai pas le choix, là. Fait que, il y a plein de questions. C'est pour ça que présentement, je vais voter contre. Parce qu'il y a trop d'affaires, puis je connais pas les réponses. Oui. En fait, par rapport à votre interrogation, j'ai eu la même réaction que vous, parce que l'article 104.6 impose à la municipalité, en fait, de prendre en charge les frais de défense de l'élu. Ouais. C'est ce que j'ai répété à l'expert en sinistre. Elle m'a dit oui, c'est ce que prévoit la loi. Mais eux, ils veulent quand même une résolution du Conseil comme quoi ils peuvent prendre en charge en fait ce dossier. En fait, il s'agit de prendre en charge notre réclamation, d'analyser notre réclamation, déterminer en fait si eux en fait vont couvrir partie des coûts pour analyser en fait notre réclamation qui demande cette résolution. Mais sinon, oui, je l'ai répété plusieurs fois, voilà ce que dit l'article, elle a lu également, c'est ce que prévoit l'article, il y a une obligation légale de la ville de Beauharnois de prendre en charge les frais de dépenses de l'élu. Ça, c'est clair et net. Mais après, eux, ils veulent quand même une résolution. C'est une forme de confirmation de votre part, comme quoi la ville en fait donne le mandat, en fait, confirme en fait la prise en charge de l'élu. C'est une forme de... Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils exigent ça, parce que moi, j'étais étonnée comme vous. Enfin, j'ai eu cette discussion avec elle au moins à 2 reprises. Je l'ai répété plusieurs fois. Quel intérêt d'une telle résolution? Parce que la loi nous l'impose. Ouais. Mais elle voulait quand même qu'on adopte cette résolution juste par simple formalité.
Mais est-ce que c'est un refus de votre part, un rejet ou bien un report de la résolution? C'est pas un refus de ma part. Parce que c'est un rejet ou bien un report de cette résolution? Moi, je voudrais si c'est un avoir report, vous pouvez venir me voir, on aurait pu lire ces articles ensemble avant la séance du Conseil. Oui, mais là, on les a eus aujourd'hui. OK? Tout ce que. Moi, je l'avais déjà lu. On est en congé, c'est en congé férié. Nous sommes mardi, on a une réunion à 3 heures. Le laps de temps était très court. OK? Puis, les réponses là, que j'ai vues là, de vous, puis que M. Gravel, on les a eues aujourd'hui. Fait que j'aille vous voir, mais le laps de temps était court, puis je trouve que c'est vite. Là. Oui, j'avais des questions à poser, mais puis vous n'avez, Richard l'a posé, M. Dupuis l'a posé, vous y avez envoyé ça. Mais à quelque part, il aurait fallu qu'on s'aille plus informer. Puis pourquoi que l'assureur... Moi, c'est ça que je comprends pas. Quand je suis obligée par la loi, là, ben, je suis obligée. Pour voir, les autres, s'ils vont nous payer, ils vont payer... ça veut dire que, si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les autres, avec notre autorisation du Conseil, les autres, ils vont décider s'ils vont nous en payer une partie ou pas. Ça dépend du pourcentage qui est pris en charge par l'assurance. Ça ne relève pas de nous, ça relève des assurances. Ouais, ben, jamais la totalité de toutes nos réclamations. Ça dépend également de notre police d'assurance. Okay. Ça, c'est à leur niveau. Puis ça, je comprends, mais j'aurais voulu aussi voir qu'est-ce qui se passe dans les autres municipalités, parce que c'est pas un cas nouveau, là, qu'un maire ou un conseiller ou un élu, ça arrive. Là. Mais okay? Justement, quand on regarde la jurisprudence, je peux nous permettre, la plupart du temps, enfin, c'est même pas la plupart du temps, les municipalités doivent prendre en charge les frais des dépenses des élus. Et la jurisprudence interprète même très largement dans quel cas est-ce qu'on peut prendre en charge les frais des dépenses des élus. Le tribunal a interprété très largement, c'est pas sur le cas. Enfin, si vous voulez, on peut vous sortir des décisions de justice qui étaient rendues récemment dans ce dossier. Mais si vous préférez, également, on peut lire ensemble l'article 104.6.7.8, tous les articles ensemble à un moment donné, si vous préférez. Moi, j'aimerais le reporter, ou je ne sais pas comment vous pouvez dire ça. Je ne suis pas contre. Moi, je vois plus un report qu'un rejet. Oui, parce que là, on a voté contre, on est 3 là, qu'on vote contre le rapport, parce qu'on manque d'informations. C'est juste ça que moi, je veux. Puis vous avez aussi, là, vous voyez, vous en plus, vous êtes une avocate, puis vous aviez un petit peu de difficulté à savoir pourquoi ils voulaient absolument ça. Fait qu'imaginez une petite fille comme moi qui se pose plein de questions et qui n'a pas les réponses. Ça fait partie de leur procédure également. Parce que eux, ils veulent, c'est une simple formalité. En fait, moi, je pensais que c'était une simple formalité à la vie de voir moi. Et là, envoyer la résolution pour qu'on puisse avancer dans le traitement de notre réclamation. Parce que pour nous, c'est nouveau. Okay? Moi, j'ai jamais... tu sais, je l'ai jamais fait, ça. Là. OK? Fait que, pour moi, c'est un dossier qui est nouveau. Puis, personnellement, là, je ne peux pas prendre la décision parce que c'est trop large. Puis j'aurais eu besoin de plus d'explications. Puis je comprends, c'est parce que quand vous l'envoyez, la personne des assurances dit si le conseil veut autoriser ça. Là. Fait qu'il y a des jeux de mots que dire que les assurances obligent que le conseil dit qu'il faut y ait une autorisation. Si on regarde les mots, c'est pas tout à fait ça. C'est ça que je voulais m'assurer, là. M. Savard, Mme Rajot, et après ça, on pourra revenir. Ce que je comprends, Mme Toulouse, c'est que vous demandez que le sujet soit reporté. Donc, on va le faire selon les règles de l'art à ce moment-là. J'accepterai une proposition pour le reporter, dûment appuyer et voter. M. Savard. Au niveau de la compagnie d'assurance, lorsque j'ai vu ça, le point d'interrogation qui m'est venu à l'esprit, c'est quand le gouvernement du Québec, l'une est tenu de passer au-dessus de la loi. Selon moi, la loi qui a été votée au niveau des cités et des villes, après séance sur la loi des assurances. Le point d'interrogation qui est venu à mon esprit, c'est lors de la dernière séance publique, M. le maire, c'est que vous aviez mentionné bien clairement que vos frais étaient payés par la ville, dans le fond. Vous avez déclaré ça, puis il n'y avait pas d'ambiguïté. Il n'y a toujours pas. C'est ça, c'est que là, la compagnie d'assurance, première des choses,
de ce que j'ai vu, c'est quelle est la portion ou pas, ou un peu, qui vont payer au niveau de vos frais, des frais qui sont encourus là-dessus. On n'a même pas, clairement, une demande de la compagnie d'assurance à l'effet, qu'est-ce qu'ils vont couvrir? Hein? Dans un deuxième temps, la loi des cités et villes est claire. Fait que pourquoi que j'ai besoin ici, que le Conseil a besoin de prendre une décision, tant que la loi est dûment bien écrite, à 6 ou à 7 au niveau de la loi, c'était clair. Puis Mme Legault, au même titre que moi, a eu le même point d'interrogation dans la tête. Puis ils vont me dire encore plus que ça. J'ai passé un peu de temps dans mes recherches, mais l'affaire est celle-ci. Dans tous les cas qui arrivaient à la grandeur du Québec depuis quelques années, je n'ai pas vu, à ma connaissance, qu'il y a un élu qui n'a pas été payé ses frais d'avocat. Je n'ai pas vu ça dans le Québec. Dans toute la province de Québec. Dans tous les cas qu'il y a eu, Laval, ailleurs, dans toutes les villes. Puis j'ai regardé, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Donc, comment ça se fait que le Conseil de la ville de Bournois est tenu de prendre un vote là-dessus quand la loi, selon moi, est claire, et puis qu'au niveau des jurisprudences, il faudrait qu'on m'emmène des jurisprudences. Ça, là, je vais vous dire franchement, j'ai aucune jurisprudence qui dit que un élu, c'est n'importe qui, n'a pas été capable d'avoir l'assumation de ses frais. Est-ce que Mme Legault peut m'éclairer là-dessus? Est-ce qu'on a des jurisprudences là-dessus? C'est très rare. En général, les villes assument les frais de défense des élus. C'est ça, je vous dis, je n'ai pas trouvé. Et quand une municipalité refuse, on l'a vu avec M. Gravel d'ailleurs, quand une municipalité refuse d'assumer les frais, l'élu peut poursuivre la municipalité, souvent, elle a gain de cause, l'élu a gain de cause. Donc, lorsque l'élu qui est poursuivi en cours, qu'il perd ou qu'il gagne, lorsque ses frais ne sont pas payés par la ville, mettons, lorsque la ville refuse de payer les frais de défense, c'est ça. C'est arrivé plusieurs fois que des élus poursuivent la municipalité qui gagne, souvent également dans ces cas-là. C'est ça. C'est l'obligation de la municipalité d'assumer les frais de défense de l'élu. C'est ça, parce que la loi est claire. Mais on refuse. Oui, mais pour les assurances, c'est une formalité, c'est une simple formalité, une résolution du conseil. Ben, C'est ça, la résolution qui me... Tu sais, on n'est pas contre, parce qu'on le sait que la loi nous dit qu'il faut, il faut payer. OK? Moi, qu'est-ce que je suis contre, c'est la résolution, parce que c'est trop large. OK? C'est pas... c'est dire que, bon, on paye les frais. Du 6... Enlevez-les le 604, là. OK? Marquez attendu le 604.6 qu'on paye. Le 604.7, attendu que si c'est la personne perd, hein, ben, il faut qu'il rembourse. Le 607.7, Vous voulez fait que je reproduise juste l'intégralité de la préciser. loi Société de Ville? Mais Il faut- un petit peu, Tous les articles de la loi Société de Ville? un peu sur le 604, parce que là, on Parce qu'on le précise. sait déjà, ça. Mais c'est ça, je vous Ben, on le dis. sait déjà aussi, le 6.4.6 qu'on est obligé. Tu sais, vous dites, vous dites, on le sait déjà. Ben oui, on le sait déjà. Nous autres aussi que le 6.4.6, il faut qu'on adhère à ça parce que la loi le dit. On n'a aucun problème. Notre problème, c'est qu'on est obligé de signer quelque chose. Pourquoi qu'on laisse pas les lois comme ça, là? La loi est Puis là. let's go, qu'on les paye. Je suis d'accord à les payer les frais. OK? Mais qu'on laisse la loi faire son travail, puis c'est ça, nous, on doit décider. Moi, j'ai pas besoin de signer ou d'autoriser que let's go, on paye. C'est déjà inscrit dans la loi. Pourquoi je suis obligée que le conseil est obligé de dire on va payer? Il est déjà inscrit dans notre loi. Les assurances, là, moi, je n'ai rien à foutre des assurances, là. Hein? Les assurances, elles autres, là, ben, ils verront qu'est-ce qu'ils peuvent payer puis qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas payer. Moi, les assurances, là, comme conseillère ici, là, j'ai rien. Ils s'arrangeront, les assurances. Ça, c'est dans tous les cas. Moi, personnellement, c'est pas contre de payer. La loi dit qu'on va payer les frais, c'est Il parfait. faut juste ramener la discussion, si vous le permettez. M. Savard, si vous voulez compléter, j'ai Mme Lajotte, M. Gravel. Je vais vous dire, franchement, je vais terminer par ça. J'ai pas comme conseiller à me conformer à une compagnie d'assurance quand la loi est écrite et claire. Pour moi, c'est un non-sens.
qu'on m'emmène, mettons, une jurisprudence que des villes, ils ont été obligés de faire la même chose que moi, mais à ma connaissance, je n'ai rien vu encore là-dessus. Ça, c'est mon point. Selon moi, on n'a même pas d'affaire à voter là-dessus. Pas tout. Parce que la loi était claire. Puis, selon moi, non. On n'a pas à apporter un vote là-dessus. Pas présentement. S'il y a un changement au niveau de la loi ou s'il y a des jurisprudences qui nous disent qu'il va falloir le faire, très bien. Mais pour aujourd'hui, comme Mme Toulouse a dit, au niveau des renseignements, on les a eus assez tardivement aussi. Mais on avait discuté un peu en plénier, mais là, au niveau des points de loi, dans qu'est-ce que j'ai vu, j'ai rien vu, au même titre que Maître Legault, à l'effet qu'il y a eu des votes de prix dans certaines municipalités ou villes à cause de ça. C'est mon point. Merci. Écoutez, je n'enrichirai pas. C'était la même discussion à savoir c'était quoi notre responsabilité en tant que conseiller d'approuver au niveau des assurances. C'était le questionnement qu'on s'est posé en fin de semaine. Malheureusement, vous étiez fermé hier aussi. C'est ça. Merci. M. Gravel, puis Mme Boissy. On est à la même enseigne, on dit toute la même chose. On s'est tous posé la question. On disait que c'était effectivement déraisonnable de la part des assureurs de nous demander ça parce que notre loi nous le disait. S'ils veulent absolument une résolution, la seule manière de gérer une résolution, c'est de rejeter une attendu qui nous demande expressément la position de la Ville. Puis la résolution, la seule résolution qu'on pourrait prendre, c'est que la Ville confirme à l'assureur qu'elle va respecter les dispositions des articles 604.6 et suivants de la loi. Ça comprend à la fois payer et se faire rembourser si jamais il y a de se faire rembourser. Mais on vient dire qu'on s'engage à respecter la loi, qu'on doit respecter de toute façon. Oui. Par contre, l'enjeu, c'est que si les assureurs disent pas de résolution, on ferme le dossier, puis le dossier est clos, puis on n'aura pas de remboursement éventuellement par après. Qu'est-ce qu'on prend des résolutions, on va respecter la loi. Il n'y a pas plus d'engagement parce qu'on va la respecter. La seule façon, je pense, de ménager la chaîne des choux, ce serait un dividende comme ça. Mais. Pour ce cas, j'ai une question. Si on n'adopte pas la résolution, que je ne transmets pas la résolution à l'assurance qui ne traite pas la demande, est-ce que la Ville prend en charge 100% des coûts? Est-ce que la facture, je la donne à mon Qu'est-ce que la loi nous assistante? dit, madame? Pas le choix. Dans ce cas, si vous ne voulez pas que l'assurance traite au moins la demande, qu'elle regarde quel pourcentage peut prendre en charge, est-ce que je transmets la facture? Pour l'instant, je retiens les factures. Est-ce que je transmets toutes les factures à mon assistante et que la Ville paye à 100%? Est-ce qu'on vous prend en charge à 100%? Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la loi dit, madame Legault? Mais là, je vais au-delà, en fait. Oui, c'est ça, la moi aussi. démarche aujourd'hui. C'est ça. Dans le fond, là, nous, la loi dit qu'il faut qu'on prenne les dépenses. OK? Nous, le conseil, là, ils disent qu'on est obligé de dire qu'on prend les dépenses. Ça, les assurances, pour nous, moi, je ne savais même pas qu'on pouvait aller chercher la moitié des frais et tout ça. C'est vraiment deux choses à l'opposé. Parce que moi, je gère les assurances. Oui, mais je comprends pour vous. Je comprends pour vous. Mais moi, je ne savais même pas là, que l'assurance pouvait peut-être payer la moitié des frais. Pour moi, c'est deux choses différentes. Les assurances, puis le 6.4.6, c'est deux choses. D'abord, si vous voulez qu'on fasse partie des assurances, marquez-nous qu'on a attendu, c'est que absolument que, tu sais, mettez-nous ça très clair, dire que c'est vraiment les assureurs qui nous obligent que pour les assurances au futur, si on est obligé que vous devez faire avec. Mais on peut reformuler, là, la résolution. Moi, c'est ça. Mais c'est à vous de reformuler. Est-ce que je peux vous emmener un point légal? Au niveau des assurances, est-ce que vous pouvez nous donner le paragraphe dans notre contrat d'assurance qui nous oblige à faire ça? Il n'y a pas de paragraphe, mais c'est une demande. Peut-être que j'ai une procédure interne, je ne connais pas la procédure interne, je ne sais pas comment est-ce qu'il fonctionne. Mais c'est une personne qui me demande, parce que moi, je considère être au niveau juridique, on est lié juridiquement pas à la LCV. Eux, ils me demandent une résolution. Pour moi, c'était une simple formalité. Enfin, comme vous, j'ai argumenté, je ne voyais pas trop l'intérêt. Mais s'ils me demandent ça, pour moi, c'était une formalité. Peut-être que la formulation de la résolution ne vous correspond pas, on peut la reformuler. En même temps, attendu les articles 604.6 et suivants de la LCV, attendu la demande de la compagnie d'assurance MMQ, attendu la citation. Voilà, que conformément, si vous préférez, on peut reformuler. Enfin, moi, quand je rédige une résolution, c'est ma proposition à moi, mais c'est vous qui avez le dernier mot. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Moi, si c'est plus détaillé en disant que c'est les... Parce que regardez qu'est-ce qu'elle dit.
elle vous répond à vous, puis elle dit nous attendons de vos nouvelles relativement à l'obtention de la copie de la résolution que la municipalité pourrait adopter si elle détermine qu'elle est dans l'obligation d'assumer la défense de son élu. Hey. Alors, on est déjà obligé. Tu sais, on n'est pas obligé, mais c'est déjà dans notre loi. Fait que ça me parlait en disant, ben écoute, là, s'ils veulent bien, c'est ça que j'ai compris un peu. Si le conseil veut bien, ils me disent pas que, tu sais, elle me dit pas que si on veut pas, qu'on va former le dossier, puis que si on a des réclamations à faire, qu'on pourra pas le faire. Voyez-vous où je veux en venir? C'est que c'est bien large. Fait que moi, peut-être que nous emmener un projet, peut-être une résolution peut-être plus concentrée, en disant, attendu que les assurances demandent, parce que la loi nous dit déjà qu'on doit. Fait que là, on pourrait savoir pourquoi on est obligé d'autoriser, on fait une résolution. Parce que les assurances nous disent qu'il faut faire une résolution. Si admettons qu'on veut faire rembourser des frais, tu sais, tout ça, plus dans le détail, moi, j'apprécierais. Merci. Mme Poisson? Mon commentaire va dans le sens de ceux de M. Gravel et de Mme Loco, dans le sens où c'est pas tellement une autorisation qu'on donne en résolution, mais une confirmation du fait qu'on va se conformer à la loi, tout simplement. C'est un document qui permet de confirmer aux assureurs que c'est ce qui se passe à Beauharnois, que ce n'est pas des frais juridiques qui sont liés à un autre problème qui n'a pas de lien avec la fonction d'élu. Ce que je comprends des correspondances, c'est vraiment ça. Nous, on confirme que les frais pris en charge par la Ville sont en lien avec les fonctions de l'élu. Maintenant, l'assureur va joindre au dossier quand il va arriver le temps d'évaluer s'il y a réclamation ou pas. Un peu comme on peut joindre une déclaration de police quand il nous arrive quelque chose à la maison, là, dans un dossier. Donc, c'est pour moi deux choses différentes. Cette résolution-là ne fait pas moins ou plus qu'on va prendre en charge dans un premier temps les frais juridiques, mais dans un deuxième temps, l'assureur va évaluer à quel niveau il y aura un remboursement ou un retour là-dessus. Peut-être juste vous redire, là, on rajoute un attendu, ce n'est pas en réponse à une demande expresse de l'assureur. Puis comme je dis, c'est que la Ville de Beauharnois confirme à son assureur, la résolution, on s'adresse à lui, qu'elle se conformera aux exigences stipulées aux articles 604.6 et suivants. Donc, on paye, et s'il faut qu'il y ait un remboursement, il y a un remboursement. La loi Cité-Zébec, comme M. Legault disait tantôt, en lien avec la citation en déontologie municipale devant la Commission municipale du Québec de M. Bédot-Tremblay, maire de la Ville. On dit, on confirme ça à notre assureur, qu'on va respecter la loi dans ce cas-là précis. C'est pour ça que je l'ai mis en conclusion, M. Savard. En conclusion, je n'ai pas juste mis 604.6. Dans la conclusion de ma résolution, je mets 604.6 et suivant de la LCB. J'ai lu intégralement la partie sur la prise en charge des élus. J'ai lu les exceptions, la faute intentionnelle, j'ai lu tout ça. C'est pour ça que je n'ai pas mis que 604.6. Parce qu'il y a des situations où la ville ne va pas prendre en charge la défense de l'élu. C'est pour ça que j'ai mis, conformément aux articles 604.6 et suivant de la LCV, la ville de Beauharnois assume les frais de défense de M. Bédot-Tremblay. OK, mais où est-ce qu'on n'a pas d'affaire à assumer les défenses? Est-ce qu'ils sont bien clairs là-dedans? C'est pour ça que j'ai pas juste, dans ma conclusion, je n'ai pas juste mentionné 604.6 qui vous oblige à le faire. Dans ma conclusion, j'ai bien mis 604.6 et suivant, parce que c'est le régime en matière de frais de défense de l'élu, il y a des exceptions. Je ne me base pas que sur 604.6, je me base également sur les articles suivants. C'est un tout qu'il faut prendre en compte. C'est ça, donc des exclusions qu'il y a au fond. Mais par contre, je suis d'accord avec vous, mais vous maîtrisez très bien ce dossier-là. Ça ne veut pas dire que nous, on le maîtrise comme vous. Hein? Parce que pour moi, quand je vois ça, il y a plein de choses que, quand vous répondez à mes questions, pas que répondre à une question, mais quand vous nous dites, pour vous, c'est comme facile parce que vous, ça fait partie de vous, là, c'est votre étude à vous. Pour nous, c'est plus difficile. Mais j'apprécierais que, qu'est-ce que M. Gravel a dit, de nous rapporter ça plus dans le genre.
puis je serais d'accord. C'est ça. Puis juste, c'est pas contre de rien, là. Non, non. C'est qu'au niveau des exclusions, y a-t-il des choses, des faits réels qui excluent ou pas? Je vais vous donner 604.7 si vous permettez. Parce que 604.7, là, on parle juste que si la personne est déclarée coupable qu'il rembourse. Là, c'est pas tout à fait ça. En fait, il rembourse effectivement si les allégations qui sont dans le cadre d'une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l'exercice de ses fonctions. Si le tribunal est saisi, puis là, on n'arrivera pas aux conclusions, là, mais juste remettre les balises, là, parce que dire tu gagnes, tu perds, c'est un peu trop simple. Donc, si le tribunal a été saisi d'une procédure par la municipalité ou par un tiers à la demande de cette dernière, donc de la municipalité, et si la personne défenderesse ou accusée dans la procédure pénale ou criminelle a été déclarée coupable et qu'il n'y ait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi. C'est bien sûr, je vais prendre l'exemple d'un maire qui serait pris en état d'ébriété, même si c'était dans sa fonction. D'après moi, ça ne passera pas. Donc, c'est des situations comme ça qui sont à 604.7. Là, fait que je veux juste mettre les nuances à ce niveau-là. Monsieur Tremblay, quand vous dites ça, que vous nous expliquez ça, ça veut dire que si la personne est coupable, je vais l'appeler de même, est coupable, mais c'était dans son exercice de fonction, ça veut dire qu'il ne sera pas obligé de rembourser? Tout à fait. En fait, ce que je vous recommande, c'est peut-être d'en parler une autre fois qu'on se pose, qu'on aille au travers, pour ne pas faire d'interprétation hâtive. C'est ça. C'est ça, j'aimerais qu'on se... Ok, c'est le discuter. Et quand on discute après, qu'on reformule la résolution, Oui, qu'on revienne c'est avec ça. une autre... Avec tout ce que M. le maire vient d'expliquer, tout ça, on sait qu'on prend une décision éclairée là-dessus. Ouais. D'accord, si ça vous convient. Alors, nous pourrons revenir avec une relecture de cette résolution-là jeudi, si ça vous convient. Oh, On est court aujourd'hui. Bon. Ok, jeudi 7-3. avez-vous Je assez suis de temps, d'accord, M. mais Maître Pardon? Lecourt, j'aurais aimé ça que vous nous rencontrez pour nous expliquer de Ouais. plus en large. Si vous souhaitez, Parce que, tu sais, vous l'avez dit, là, que c'est vous qui interprétez la loi, là, parce que nous, on ne connaît rien là-dedans. Fait que j'aurais aimé ça que, si on a des questions à poser, à vous les poser, puis si vous êtes capable de nous répondre. On aimerait ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Roxane, voulez-vous assister? Non. Non. Non, OK. non. Tu veux pas assister? Richard? Ouais. En tout cas, moi, je vais me Ok. rendre disponible, c'est sûr, pour ça. Oui. Puis j'aimerais avoir vos éclaircissements, Michael. Bon, on va aller questions. puis après, Exact. Ça va? Donc, on reporte le point. C'est bon. Donc, pour reporter le point, ça me prendrait un proposeur, un appuyeur proposé par M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Donc, le point est reporté. le point est reporté, mais jeudi, on va. J'ai pas mis de date. Non, mais on voudrait le passer jeudi, là, on va être là. Ben, c'est ça. Sauf que pour le faire jeudi, il faut que tout le monde soit là, puis que là, vu que ça va être une assemblée extraordinaire, donc selon les règles, il faut que tout le monde soit là et que tout le monde y consente si jamais on n'a pas le temps de vous envoyer la résolution aujourd'hui. Êtes-vous d'accord de le passer jeudi? Parce que là, il va falloir faire une autre réunion, parce que c'est au mois de mai, ça, là. Il va falloir, présentement, c'est pas repoussé. Pour moi, Ça va. De de le passer. jeudi? Ouais. OK. Richard? Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, on reporte le point idéalement jeudi, là, mais impossible nul n'est tenu, donc on verra si jamais il y a des contraintes. Consensus? 4.2. Modification de la résolution 2020-01-006 du 14 janvier. Ça concernait les élections. Donc, encore une fois, on est toujours dans l'époque de la pandémie. Donc, toutes les élections partielles qui devaient avoir lieu ont été annulées par le directeur général des élections du Québec. Donc, c'est pour notifier justement que la résolution, justement, ne pourra pas prendre forme et qu'on va attendre les nouvelles communications du directeur général des élections. C'est bien ça, Maître Lecourt? Ça va pour tout le monde? Oui. 4.3, maintenant, autorisation de signature renouvellement de l'entente intermunicipale pour l'écocentre de Beauharnois avec la municipalité de Saint-Étienne de Beauharnois. Donc, déjà, on a renouvelé les ententes avec la ville de Léry
et de Saint-Urbain 1er, qui arrivait à échéance en février. Celle de Saint-Étienne-de-Beauharnois arrive à échéance au 1er mai. Donc, c'est de renouveler avec les mêmes termes là, qui ont été renouvelés pour les autres municipalités. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Madame Rajotte, Monsieur Savard, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Appui à la ville de Salaberry de Valleyfield maintenant pour le centre mère-enfant de l'hôpital du Sauroy. Donc, il y a des discussions qui ont lieu actuellement. Vous savez qu'un jour, il y aura un hôpital qui va s'établir dans la région de Vaudreuil-Soulanges et que l'objectif du ministère de la Santé pour l'instant, c'est de concentrer tous les soins gynécologiques à cet hôpital et de fermer le centre mère-enfant de l'hôpital du Sauroy qui dessert quand même un grand bassin de population, là. C'est sûr que pour nous, aller à Vaudreuil ou Valleyfield, ça ne change pas grand-chose. Par contre, il faut penser que Valleyfield dessert aussi jusqu'aux lignes américaines du côté sud. C'est quand même un très vaste territoire. Et l'objectif, c'est de pouvoir maintenir ça à la demande, évidemment, de la ville de Valleyfield à ce niveau-là. Je peux vous dire qu'on en a discuté au sein de la MRC et chacune des villes a fait sien cette demande de soutenir le centre mère-enfant pour l'hôpital du Sauroy. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Poisson, Madame Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Au niveau des ressources humaines, maintenant, c'est l'embauche d'une opératrice en environnement, donc la gestion des eaux, autant pour la filtration de l'eau que l'épuration des eaux. Suite à un appel de candidature, c'est Mme Josée Bourdon qui a été retenue pour occuper ce poste. Donc, j'ai besoin d'un... et qui va rentrer en fonction, qui rentre en fonction à compter d'aujourd'hui. Donc, c'est un poste qui est soumis à une période d'essai, évidemment, de 26 semaines et son salaire est fixé à l'échelon 1 de la classe salariale L. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. M. Dubuc, Mme Poisson, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Nomination d'un directeur incendie adjoint maintenant, là aussi, suite à un affichage interne qui a eu lieu du 16 au 26 mars. Des entrevues ont été réalisées. La recommandation qui vous est faite, c'est d'entériner la nomination de M. Alexandre Laplante à titre de directeur incendie adjoint et ce, rétroactivement au 6 avril 2020. Là aussi, il y a une période d'essai de 26 semaines qui doit débuter. Et compte tenu de l'ancienneté qu'il avait déjà, sa classe salariale est fixée à l'échelon 4 de la classe salariale H1 de la ville de Beauharnois. Est-ce que tu voulais classe quoi? Pardon? Classe quoi? 4? Classe, l'échelon 4 de la classe salariale H1. C'est-à-dire le taux de salaire immédiatement supérieur au taux de salaire qui est actuel. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Liste des comptes à payer. Donc, on a encore des soldes résiduels pour l'année 2019 au montant de 448 892 et les dépenses courantes du mois de mars 2020, 1 965 000. Vous avez eu l'opportunité de poser les questions. Est-ce qu'il y avait d'autres points à questionner par rapport à ça? Oui, Mme Toulouse? Moi, j'avais juste une question à poser. Est-ce que il y a une finalité pour le décembre? Ou on s'attend encore à avoir des comptes à payer puisque c'est terminé? Au mois d'avril, on termine le dossier de vérification qui va être débuté. OK. Merci. Ça va? Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. S'il vous plaît, M. Dubuc, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Après ça, vous avez eu le dépôt de l'État des revenus et sommaire de différents fonds. Donc, ce n'est qu'un dépôt. Et nous poursuivons avec adjudication de contrat, cette fois-là, pour la recherche d'eau souterraine pour un 3e puits dans le secteur de Melochville. Donc, on était en appel d'offres à ce niveau-là.
Il y a 4 firmes qui ont soumissionné. La plus basse, conforme avec, compte tenu des expériences, c'est la firme Technorem Incorporée au montant de 33 542 $. Donc, c'est la recommandation qui vous est faite. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Dubuc, Madame Poisson, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 6.4, adjudication maintenant pour l'impression du Beauharnois vous informe. Donc, nous avons été en soumission là aussi avec 2 scénarios possibles qui vous ont été présentés. Donc, la proposition qui vous est faite, c'est de retenir l'option 1, qui est un BVI dans le format que l'on connaît actuellement, là, c'est-à-dire 9 par 9 plus un rabat. La soumission vaut pour l'année 2020, 2021 et 2022. C'est un montant de 181 530 $ à la firme Duval Design Communication, qui est la firme avec laquelle nous travaillons déjà actuellement. Donc, c'est jusqu'au 31 décembre 2023, excusez. J'avais dit 22, c'est 23. Donc, c'est 2023, oui, excusez-moi. J'avais oublié une année. Je savais que c'est 3 ans et demi et non 2 ans et demi. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour ce faire et d'un appuyeur. Monsieur Savard, Madame Rajotte, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Adjudication maintenant pour nos conteneurs semi-enfouis. On a été en appel de proposition là-dessus. Là aussi, donc, il y a 2 firmes qui ont soumissionné, JR Services sanitaires et Environnement routier énergie. Donc, c'est JR Services sanitaires qui est le plus bas soumissionnaire au montant de 36 860 et 50. Et à ça, on joint les contenants semi-enfouis de la commission scolaire de la Vallée des Tisserands pour laquelle on refacture le service tout simplement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Madame Poisson, appuyée par Monsieur Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Service des travaux publics, maintenant, ratification de contrat, c'est pour l'ajout du groupe électrogène à la station de pompage Saint-Laurent. Donc, c'est la station de pompage qui est à l'extrémité est du territoire. Donc, vous vous souvenez, c'est une installation qui, malheureusement, n'a pas de génératrice et pour laquelle on a eu lorsqu'il y a des pannes électriques, évidemment que ça nous cause des problèmes. Donc, c'est pour l'ajout avec la firme EXP au niveau des services professionnels pour l'installation. C'est au montant de 8 880 $, plus les taxes applicables et que ce soit pris à même le règlement sur la mise à jour de nos ouvrages d'assainissement des eaux usées. Nous avons un proposeur, Mme Poisson, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Service de l'occupation du territoire, maintenant, c'est une demande dans le cadre du PIIA, cette fois-ci dans le parc industriel. C'est un bâtiment à construire. Vous avez eu la recommandation du CCU à l'effet d'approuver ça. On a posé des questions par rapport à la partie qui faisait face à l'autoroute. Je sais que M. Gravel, vous avez parlé avec Mme Larose à ce niveau-là. Êtes-vous en mesure de nous donner des informations face à ça? Ce que j'ai envoyé là, justement transféré aujourd'hui, c'est que la façade principale étant sur la charrette, il doit avoir sa façade principale là. La façade qui est sur l'autoroute, il doit avoir certains rapports, donc genre fausse façade, mais ça n'empêche pas le positionnement de porte de garage pour l'usage des bâtiments. Par contre, s'il avait décidé de mettre sa façade principale sur l'autoroute, ben, il aurait dû la mettre complètement là avec une fausse façade sur la charrette, mais il y a vraiment positionnement sur la charrette qui est à proximité, puis en intérieur qui a une belle profondeur aussi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Donc, il n'y a pas d'obligation à ajouter une Est-ce que le plan final, c'est ce qu'on nous a présenté comme... C'est ce qui a été posé, qui est recommandé par le comité consultatif d'urbanisme, c'est que l'usage d'avoir des portes de garage en usage en façade arrière de notre autoroute est conforme à la réglementation au niveau des PIA. OK. Mais s'il avait décidé de mettre son bâtiment adossé, au lieu de prendre une courte marche d'avant sur les charrettes, il aurait reculé son bâtiment pour être façade sur l'autoroute.
Il aurait dû avoir un traitement architectural d'autoroute à ce moment-là, donc sa façade principale aurait été là-dessus. Ça n'aurait pas été logique qu'il y ait une trop grande cour avant. Au niveau de l'intégration des bâtiments sur le Charette, ça aurait été un petit peu disproportionné. Mais en façade sur le Charette, c'est conforme. C'est des condominiums industriels aussi, c'est difficile de ne pas avoir de porte de garage en arrière pour l'usage des bâtiments. Okay. Puis, comparativement à ce qu'on a demandé aux autres, est-ce que c'est Il y a un seul comparable? autre, qui est M. Pouliot. On avait mis son bâtiment effectivement de cette façon, le plus longitudinal, pour avoir une façade complète sur Gilles Charette et certains rebords sur la façade sur l'autoroute, qui est quand même plus près. Mais il a fait des inserts dans sa façade arrière qui représentent un petit peu le devant, mais effectivement, ce n'est pas une façade complète. Donc, il n'y a pas d'inéquité dans le traitement des rues. Le positionnement, de toute façon, du bâtiment de M. Pouliot en arrière ne présentait pas. Là. Il a fait mettre ses portes de garage en latéral de l'autre côté. S'il avait eu son bâtiment dans l'autre sens, au lieu de mettre longitudinal, il avait mis en largeur sur le Charette, il aurait eu ses portes de garage en arrière de l'autre côté. Mais sa configuration terrestre était plus propice au positionnement qu'il a mis en place. Mais ce n'est pas inéquitable un versus le volet à la côte. Je croyais qu'il y avait une demande à ce qu'il y ait un faux mur, je ne me souviens plus du terme exact, là, à ce qu'il y ait une fausse façade. Une fausse façade. Oui, dans la mesure du possible, sans nuire à l'occupation du bâtiment. C'est ça. Parce que c'est une fausse façade-là, puis c'est des condominiums industriels, à ce moment-là, tu peux même pas mettre un atelier d'usinage dedans parce qu'ils ne sont pas capables de rentrer ses véhicules et ainsi de suite. C'est pour ça que d'avoir la façade, d'avoir un traitement architectural en façade arrière, c'est prévu, mais sans nuire non plus à l'occupation et à l'usage des rues. C'est pour ça que le comité consultatif d'urbanisme va accepter ces plans-là tels qu'ils proposent. Okay. Mais qui n'inclut pas de traitement architectural particulier par rapport à... Il y a certaines formes de toits qui ont été mises en conséquence. Il y a quand même un certain aménagement là, du visuel qui est repris d'avant vers l'arrière. Mais ça n'empêche pas au niveau des règles de fenestration, c'est plus dans la façade principale que ça a été considéré. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, M. Savard en fait la proposition, appuyée par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Le dernier point à l'ordre du jour, c'est concernant, on reste dans le service de l'urbanisme, c'est l'ajout de l'onglet « Qualité des services » tel que nous en avions discuté lors de l'adoption du budget. C'est pour aider notre service justement à faire le suivi des différents dossiers. C'est au montant de 8 723 $ plus les taxes applicables. Et ça, il faut rajouter à tous les ans là, un frais d'environ 1 500 $ pour le maintenir à jour. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. M. Savard, Mme Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Alors, est-ce que vous avez des communications à faire à l'intention de la population? Allez-y, M. Savard. Juste pour informer la population qu'on va définir une date pour l'ouverture de l'éco-centre. J'ai eu des appels chez moi, puis j'en ai fait mention à tout le conseil. Là. Je pense qu'on a tous eu des appels, je pense, en tout cas, là, pour l'ouverture de l'éco-centre. Puis d'aviser que le service n'a pas travaillé pour les dates d'ouverture, c'est ça? Exact. On est en train de... Demain, on a une rencontre à ce sujet-là pour convenir... Excusez. Demain, nous avons une rencontre à ce sujet-là pour convenir des modalités, justement, pour respecter aussi toutes les règles de sécurité à obtenir, là, que ce soit la distanciation, la manipulation des choses, etc. Donc, on a une rencontre à ce sujet-là demain, mais effectivement, votre volonté, la volonté de tout le monde, c'est d'être capable de rouvrir l'éco-centre là, dans le cadre des services à donner à nos citoyens. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, j'accepterai une proposition pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît. M. Savard, oui. Oups, excusez. Oh, ben, on va attendre oui, bien écoutez, pour la...
vous reprendrez, M. Savard, pour la lever. Évidemment, compte tenu qu'on était à huis clos, il n'y a pas eu de période de questions du public. Pour le mois de mai, on veut travailler à mettre une procédure en place, que les gens soient capables de nous envoyer des questions à l'avance. Donc, on pourra y répondre lors de l'Assemblée de mai, parce que l'Assemblée de mai va sûrement. C'est sûr que l'Assemblée de mai va se tenir sous la forme qu'on vient de vivre actuellement. Donc, on va donner à travers notre site Internet et nos médias sociaux les moyens aux gens de nous acheminer les questions. Alors, M. Savard, je vais prendre votre proposition pour lever l'Assemblée, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, respectez vos distances et on quitte. Merci beaucoup.